C'est dans cette entreprise d'aménagement paysager que le 93e féminicide recensé en France depuis le début de l'année est survenu ce jeudi dans la soirée à Daumont. L'homme, âgé de 58 ans et gérant de la société, s'y était retranché quelques heures plus tôt, prenant sa femme co-gérante en otage. Après avoir blessé 2 salariés, l'individu, récemment condamné à 2 reprises pour violence conjugale, a tué son épouse avant de retourner son arme contre lui. Le couple était en instance de divorce depuis 1 an. Travaillant au même endroit, aucune mesure d'éloignement n'avait été prononcée. La victime n'avait pas non plus en sa possession de téléphone grave danger, un dispositif qui permet d'alerter les forces de l'ordre en cas de besoin. Depuis novembre 2018, la victime, âgée de 44 ans, était accompagnée par l'association Du Côté des Femmes qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Mais depuis août 2020, l'association n'était plus en contact avec elle. Nous pensions que la situation était résolue et qu'elle avait pu repartir sur une nouvelle vie. Je crois qu'il y a vraiment un travail à mener par rapport aux agresseurs et qu'il puisse y avoir des peines lourdes parce que ça fait 2 ans que ça durait. Monsieur était armé, elle l'avait dénoncé, elle le savait. Il l'avait voulu lui faire peur en mettant des balles dans la salle de bain en lui disant voilà, c'était une façon symbolique de lui dire de toute façon ça se passera mal. Donc il y avait des signes avant-coureurs qui disaient que tous les signaux étaient au rouge, qui disaient qu'il était en capacité de passer à l'acte. Cet homicide intervient après le lancement en septembre dernier d'un dispositif destiné à lutter contre les violences conjugales, le bracelet anti-rapprochement. Expérimenté dans le Val d'Oise avec 4 autres juridictions, il est depuis cette semaine disponible partout en France. Du côté du conseil départemental, la vice-présidente déléguée à l'égalité femmes-hommes réclame la mise en place systématique de ce nouvel outil. Je rappelle qu'il y a des enfants qui sont des victimes collatérales et qui vont devoir vivre avec tout ça toute leur vie, à savoir que leur père a tué leur mère. Donc, il ne faut jamais oublier maintenant les enfants qui sont des victimes collatérales de ces féminicides. Donc oui, je pense que ce bracelet doit être systématiquement mis en place par les juridictions. Il faut arrêter de se poser des questions et il faut mettre en place ce bracelet pour les auteurs potentiels de féminicide. La preuve, 2 plaintes, 2 condamnations, 1 meurtre. 93 féminicides en France depuis le début de l'année, le 2e survenu dans le Val d'Oise. Selon le collectif Nous Toutes, en 2019, 152 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.